alors, pour Eodine, j'en étais, vous parlez d'Eodine. Donc Eodine, c'est une société qui a été créée en décembre 2015, donc on a un peu plus de 4 ans maintenant d'existence, on est 8 dans la société, avec un docteur également qui mène une thèse à l'IMT Atlantique. L'activité concerne d'abord l'observation des océans grâce à une technologie de rupture. Donc, je vais juste vous parler un petit peu de mon parcours avant de préciser des choses par rapport à l'activité. J'ai travaillé sur Brest depuis maintenant une vingtaine d'années quasiment, avec une première partie de carrière dans le domaine de l'observation des océans, où je travaillais comme sous-traitant pour des sociétés, pour des organismes comme Ifremer, le CHOM ou Météo France, sur la problématique de l'observation des courants marins en particulier, avec différents types de systèmes de mesure. Et puis, dans une deuxième partie de carrière, je suis rentré dans l'administration et j'ai travaillé pour un organisme qui s'appelle le CEREMA, qui est aussi basé à Brest. Et là, j'ai pris en charge des projets de sécurité maritime et de suivi de navires. En particulier en charge des projets d'installation de systèmes dans les crosses entre régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage. Et donc, j'ai développé une double compétence, on va dire, côté sécurité maritime et observation des océans. Et c'est ce qui a donné la genèse d'Eodine, et vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc je me suis également associé à quelqu'un qui n'est pas forcément étranger à Olivier Zrati, Stéphane Beno. Donc Stéphane est basé à Seattle, plus exactement à Redmond. On a un bureau à Redmond, à 2 pas du campus de Microsoft. Et donc on essaye ensemble de développer l'activité avec plusieurs salariés, dont 3 docteurs, notamment en océanographie et les éditions. Alors, que fait Eodine, que propose Eodine? Donc, comme je vous l'ai dit, la première chose, c'est qu'on a développé une technologie qui permet d'observer les courants marins en analysant le comportement des navires. Donc, pour ça, on utilise une donnée qu'on appelle une donnée AIS, pour Automatic Identification System. C'est une sorte de boîte noire qu'on trouve à bord des navires, un peu l'équivalent de la DSB dans les avions, et qui permet de suivre le trafic maritime en temps réel. C'est ce que vous allez voir sur la vidéo suivante. Donc là, vous allez voir des données AIS, ou du trafic maritime au large des côtes algériennes. Et grâce à un algorithme d'apprentissage automatique qu'on fait passer sur les données, on est capable de remonter une information sur les courants marins en temps réel, à l'échelle de la planète et à haute résolution. Donc c'est la seule technologie qui permet de le faire. Donc là aujourd'hui, là, ce que vous voyez par exemple des tourbillons, donc en rouge, qui se déplacent un peu à la manière des pressions dans l'atmosphère. Et donc ces tourbillons apparaissent grâce au traitement qu'on fait sur les navires agissant comme des rayons lumineux à la surface de l'océan. Et donc là, vous voyez une reproduction des courants marins à l'échelle du bassin méditerranéen, première mondiale, sur une zone aussi large avec une résolution telle que celle que vous avez à l'écran. Il y a aujourd'hui Eodine qui sait le faire. Donc concrètement, en termes de couverture de données et de mesures, là vous voyez la matière première, les données AIS qu'on exploite pour mesurer les courants marins. Là vous avez à peu près 10 jours de données. Donc voilà la masse de données qu'on peut exploiter pour observer les courants. Et donc chaque point sur cette carte correspond à un point de mesure pour nous de courant marin. Et donc pour vous montrer exactement également que ça fonctionne en océan ouvert. Donc là vous voyez le Gulf Stream, donc en rouge qui apparaît avec des méandres, des tourbillons qui se détachent. Et donc cette visualisation, cette animation, elle est réalisée grâce à l'analyse qui est faite du trafic maritime. Ce sont les navires qui allument les pixels finalement de la carte, qui permettent d'observer le courant marin avec une très bonne résolution. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change en matière d'observation du courant marin? Par le passé et encore actuellement, on utilisait une technologie qu'on appelle l'altimétrie satellitaire pour mesurer les courants. Donc c'est une technologie qui existe depuis les années 70, qui s'est beaucoup améliorée et qu'on continue à améliorer maintenant. Aujourd'hui, 7 satellites altimétriques en orbite autour de la Terre qui permettent de mesurer le courant, ou plus exactement un courant théorique qu'on appelle le courant géostrophique. Donc c'est pas vraiment le courant tel qu'on le connaît au sens de la marée ou du courant lié au vent, mais ça permet d'avoir une bonne estimation des courants marins. C'est ce que vous voyez à l'écran. Et Eodine arrive avec une nouvelle technologie en 2015, qui permet, simplement en analysant une donnée d'opportunité, la donnée de trafic maritime, de couvrir les océans avec plus de 100 000 points de mesure. Donc 7 satellites, ça veut dire qu'à un instant donné, vous avez 7 points de mesure au mieux à la surface de la Terre. Avec le trafic maritime, vous en avez plus de 100 000. Donc l'IoT, l'AIS, le traitement de données et le machine learning changent complètement la donne en termes de capacité à observer les océans, et en particulier la dynamique océanique. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et forcément, ça change aussi la donne en termes de services et d'applications liées à l'observation du courant marin. Donc, cette technologie est relativement nouvelle. Donc, bien sûr, on a beaucoup travaillé sur les validations avec un certain nombre d'acteurs scientifiques, des industriels. Vous en avez quelques-uns à l'écran. On a travaillé avec des acteurs locaux comme Ifremer et le CHOM, ou avec des acteurs européens comme l'Agence spatiale européenne. Vous avez vu, il y a un secteur avec la télédétection par satellite.
Alors, la question qu'on me pose régulièrement, c'est comment ça marche. Alors, vous allez peut-être être un peu déçus parce que je ne vais pas forcément rentrer beaucoup dans les détails, mais simplement pour donner un rapide aperçu de la méthode. Donc, on est dans l'emploi de ce que j'appellerais, enfin, ce qu'on appelle le machine learning supervisé. L'idée, c'est d'analyser le comportement des navires dans des zones où on connaît la circulation, enfin, les courants par d'autres moyens. Donc on va analyser le comportement fin des navires lorsqu'ils vont passer dans un tourbillon, par exemple. Tourbillon qu'on est capable d'observer en analysant la concentration de chlorophylle ou en utilisant des données altimétriques. Donc on va être capable de caractériser le comportement des navires. Et grâce à cet apprentissage, donc, on va être capable d'initialiser un modèle hydrodynamique par navire et remonter ensuite à des champs de courant, ceux que vous avez vus sur la vidéo tout à l'heure. Donc voilà, de manière très simplifiée, le principe général qui permet d'exploiter les navires comme base pour mesurer les courants. Alors pour en revenir maintenant au service qu'Eolyn développe, donc, déjà ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le marché maritime, c'est quand même quelque chose de très gros. Les océans couvrent 70% de la surface de la Terre. Il y a beaucoup de marchandises qui transitent par bateau. Et donc il y a un marché potentiel de services adressables pour Eolyn à partir de cette technologie-là qui est relativement important. Et donc, le marché tel qu'il se constitue aujourd'hui, c'est ce que vous voyez à l'écran actuellement. Donc vous avez une première brique qui concerne la mesure de courant. Donc on va mesurer à l'aide de bouées dérivantes ou à l'aide de satellites altimétriques ou d'autres. Et puis derrière, on va être capable d'alimenter des modèles de prévision et ensuite des applications métiers, du routage de navires, de l'analyse de dérive d'un homme à la mer, de nappes de pétrole pour la lutte anti-pollution, etc. Et donc, voilà la structure telle qu'elle se présente. Et donc chaque étape a évidemment une valeur marchande assez différente. Et plus on rentre dans des services évolués, plus la valeur de ce qui peut être commercialisé est importante. Et Eolyn intervient en fait dans la première phase de cette chaîne de services, où on vient sérieusement, énormément améliorer la qualité des données en entrée, où on peut bouleverser toute la valeur des produits et des services dérivés à partir de ce qui est produit. Donc on va considérablement améliorer les performances en matière de routage maritime, de suivi de nappes de courant, de suivi de nappes de pétrole, etc. Et donc les marchés principaux vers lesquels on se tourne, c'est le marché du transport maritime, et le routage maritime en particulier, je vais y revenir. Le marché de l'offshore pétrolier, tout ce qui touche à la surveillance opérationnelle d'installations offshore, détecter des courants extrêmes pour identifier des tourbillons qui vont potentiellement perturber les opérations de forage et occasionner des pollutions. Dans le secteur de la défense également, il y a un secteur important de développement de services, et puis tout ce qui va toucher au monde des assurances, de la pêche, tout le monde maritime. Donc aujourd'hui, à partir de la technologie, le premier service qu'Eolyn développe, le premier service commercial, c'est un service qu'on a baptisé Seaways. Si vous avez vu la technologie, la vidéo que je vous ai présentée, on imagine bien le lien avec ce service Seaways. Vous connaissez Seaways, routage pour éviter les bouchons. Tout ce qu'on propose aux compagnies de transport maritime, c'est d'utiliser les cartes de courant qu'on est capable de produire en temps réel, pour sélectionner les routes optimales afin de leur faire des économies de carburant. On alimente notre service Seaways avec nos cartes de courant. Et derrière, on a une qualité d'orientation des navires qu'on ne peut pas retrouver à partir d'autres systèmes. Donc c'est un service qui a quand même une forte valeur ajoutée, simplement pour vous donner une idée de la consommation de carburant d'une compagnie comme CMA-CGM. Le budget carburant, c'est 7 milliards de dollars par an. Ça représente à peu près la moitié de leur fonctionnement. On estime qu'on peut leur faire économiser entre 3 et 5% grâce au routage qui est produit grâce à ce routage. Ça représente des stocks qui sont énormes et moins de CO2 dans l'atmosphère également pour les navires qui utilisent cette solution. Alors, Olivier l'a dit tout à l'heure, le machine learning aussi, il existe beaucoup parce qu'on a accès à de plus en plus de données. Je faisais tout à l'heure référence aux GAFA qui récupèrent beaucoup de données et qui exploitent ces données pour développer de nouveaux services. Alors, Eolyn, c'est un peu pareil, on essaie de faire la même chose. Donc, notre service Seaways, on le couple aujourd'hui avec un boîtier qu'on peut installer à bord des navires. Et donc, je parle de Waze par analogie avec ce que vous connaissez sur votre téléphone portable, mais ce serait peut-être plus judicieux pour vous parler de Coyote. Vous pouvez avoir un boîtier à bord qui vous fournit des informations sur le trafic routier. Donc, côté Eolyn, on a la même chose. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le Cap Finistère de Brittany Ferries
et le Jules Verne de CMA-CGM, qui sont équipés de boîtiers Elodie. Et ces boîtiers ont la capacité de fournir le service à bord, mais également de collecter des informations AIS autour des navires. Donc on crée en fait le premier service communautaire de routage maritime. C'est là où l'analogie avec Waze prend aussi tout son sens. Donc on fournit des cartes de courant et du routage à court terme à bord des navires, et en même temps on construit une infrastructure pour collecter des signaux AIS et alimenter de nouveaux de futurs services. Et donc concrètement, comment se présente Seaways aujourd'hui dans sa version 0, V0. Donc là vous avez une route optimale en vert et blanc qui utilise les courants marins, et en rouge et violet donc la ligne droite telle qu'elle a été empruntée par le navire. Et donc dans le cas présenté sur cette vidéo, on est sur une économie de carburant de l'ordre de 4% s'il avait emprunté la route sud plutôt que la ligne. Donc voilà, c'est le genre de service qu'on propose à bord des navires pour utiliser notre solution. Alors on peut aller toujours plus loin, on est dans les services, et dans l'analyse de la donnée. Et je vais vous montrer un autre exemple lié au service pour une application militaire. C'est là aussi où ma présentation se distingue un petit peu de l'apprentissage automatique au sens de ce qu'a présenté Olivier tout à l'heure. C'est que moi j'ai tendance à penser que le cerveau humain a quand même une capacité d'analyse qui est encore aujourd'hui bien supérieure à ce qui peut être fait par des machines. Et donc cet exemple-là est assez révélateur à mon sens. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, vous voyez un navire au centre qui suit une trajectoire violette. Donc c'est la trajectoire réelle que vous voyez sur la carte, c'est la trajectoire réelle qu'a suivi le navire. En rouge, c'est la ligne droite. Et on voit qu'il a dévié de sa route, enfin il n'est pas resté sur la ligne rouge. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a effectué une manœuvre volontaire, il s'est écarté de sa route normale, et puis derrière, il a été également dévié par le courant. Donc on le voit par rapport à l'algorithme qu'on a mis en place pour analyser le comportement des navires. La deuxième boucle là, c'est une boucle liée au courant. Et donc, concrètement, par rapport à ce cas d'étude, ça signifie quoi? Ça signifie que dans la zone où le navire a fait un écart, il y avait un autre navire, tout simplement. Donc là, volontairement, pour l'étude, on avait un message AIS, je l'ai enlevé, pour montrer comment, à partir de l'analyse du comportement d'un navire, on peut détecter la position d'un autre navire qui soit identifié par AIS ou par radar, ou qui ne soit pas du tout identifié. On obtient là une information qui est pertinente pour la sécurité maritime, pour les applications militaires de renseignement. Et au-delà de ça, le message que je veux faire passer, c'est que dans les signaux faibles et dans l'analyse qu'on peut faire des données, à partir du moment où on sait véritablement ce qu'on cherche et on sait quel type de données on manipule, on a aussi une valeur importante à amener au service qu'on peut rendre. Et c'est là aussi où ça rejoint un petit peu la logique de l'école d'IA que j'ai envie de mettre en place. Former des spécialistes de l'IA, des outils, et qui en plus ont la capacité à se former à des métiers, et en particulier de la mer dans la région, ça ne peut qu'apporter une valeur ajoutée supplémentaire aux produits qui en sortiront à terme. C'est quelque chose d'important à mon sens. Et puis un dernier point, pour toujours aller un petit peu plus loin par rapport à ce que fait Elodie et ouvrir quelques perspectives. Donc, je vous ai montré des champs de courant. Là, ce que vous avez à l'écran, c'est un champ de vent. Donc, de la même manière qu'on est capable de mesurer le courant en analysant le comportement des navires. Un navire, c'est un tirant d'eau, un tirant d'air. Et aujourd'hui, on parvient à faire la différence entre ce qui est l'effet qui est lié au vent et l'effet qui est lié au courant sur le navire. Donc là, vous avez par exemple une image en bas de diffusiométrie satellitaire. Donc, on voit une dépression dans le Pacifique. Et vous avez le même type d'image représentée par analyse. Grâce à la méthode de traitement employée par la différence, enfin une des différences de ces images-là, c'est que dans un cas, c'est le passage successif de satellites au-dessus du Pacifique, dans l'autre cas, c'est du simultané. La résolution est moins bonne, par contre, on rentre dans l'ère de ce qu'on appelle l'ubiquitous sensing, où on voit tout en simultané à l'échelle de la planète. C'est aussi une des caractéristiques de la technologie. Et derrière, ça va ouvrir votre perspective. Donc, pour finir, un dernier slide qui présente un petit peu les enjeux sociétaux liés à ce que fait Elodie. Et un point auquel je crois beaucoup moi, actuellement, c'est la capacité à terme à mettre en point un système de détection de tsunami. Simplement en analysant non pas la vague qui est générée par un tsunami, mais le courant généré par le tsunami. Donc, on peut le voir avec d'autres technologies comme des radars haute fréquence. Et avec ce que fait Elodie, on parvient à voir ce type de phénomène également. Concrètement, ça peut sembler un peu absurde, mais je pense que ça l'est pas.
on est en train aujourd'hui de poser les briques du premier système à terme de détection de tsunami et il y en a d'autres. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous présenter. Pour illustrer de manière concrète ce qu'on peut faire peut-être avec du machine learning, de l'apprentissage en matière d'observation des océans et du service à valeur ajoutée à la destination de l'industrie. Alors, on va enchaîner avec Gonel. Peut-être le temps qu'on fasse le switch des PC. Est-ce qu'il y a une question pour Yann? Oui, deux, allez. Hop. Est-ce que l'accès aux données a été facile? On peut l'observer sur n'importe quel ordinateur, mais est-ce qu'il y a eu besoin d'autorisation, d'accès à des systèmes, etc. Alors il y a plusieurs types de réponses possibles en fait. Donc la première c'est que l'AIS c'est effectivement un système qui est ouvert par nature, c'est un système anti-collision, on peut être perçu comme ça. Les navires communiquent les uns avec les autres sans chiffrement. Donc il suffit d'un récepteur côtier pour récupérer des données. Donc c'est ce que fait Odin, on a nos propres récepteurs et on collecte des données AIS pour alimenter nos services. Et au-delà de ça, il faut également être capable d'acheter des données à des fournisseurs de données AIS qui sont collectées par satellite pour le coup. Vous avez des satellites en orbite basse dont la spécificité c'est de récupérer ces signes-là et des sociétés qui en font. Et Odin, lorsqu'on veut vendre des services à un local ou à un CNS, on achète ces données à des fournisseurs spécialisés. Aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation qui empêche l'accès à la données. Et on avait une deuxième question. On a écrit, si je dis une bêtise, si tous les bateaux suivaient la trajectoire optimale en courant, votre système s'arrête de marcher. C'est juste. C'est pas grand, quoi. Le jour où ça arrivera, on aura gagné. Mais en fait, on y a réfléchi un petit peu également. Dans l'offre de services proposée par Eolin, il y aura différents niveaux de routage et donc des routes qui font gagner plus ou moins d'argent aux compagnies maritimes. Et on aura une capacité à effectivement aiguiller aussi les navires pour pas scier la branche de laquelle on est assis.